Les amis, bonjour à tous. Bon, je sais, je ne suis pas dans mon environnement naturel, mais c'est pas grave, je suis juste chez moi, j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo à la salle, donc bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va continuer à parler un petit peu de la sèche, parce que, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait une vidéo sur, il doit y avoir un mois à peu près, que je me lançais dans une sèche, et il est temps de vous dire un petit peu comment ça se passe, de vous raconter un peu en détail comment je m'y prends, pour que non seulement vous puissiez me poser vos questions dans les commentaires, si jamais vous avez des interrogations, mais aussi pour moi de vous permettre de suivre un peu l'évolution. Et je pense qu'au cours de cette sèche, qui devrait se terminer le 26 décembre, mais il n'y a pas vraiment de date de fin, hein, parce que je pense que dans une sèche, on n'est jamais complètement satisfait de sa forme. D'ici au 26 décembre, je devrais vous faire encore une ou deux vidéos pour vous expliquer un peu le processus, pour répondre aux questions, et pour vous dire comment je me sens. Alors cette sèche qui a débuté le lundi 3 octobre, si je ne me trompe pas, aujourd'hui on est le samedi 11 novembre, donc ça fait un petit peu plus d'un mois, et honnêtement, pour l'instant, tout se passe bien. Et c'est bizarre parce que c'est la première sèche que je fais sans avoir un objectif de préparation de compétition. Donc, point de vue motivation, point de vue appréhension, c'est un peu différent. C'est pas que je suis pas motivé, c'est pas que... mais y a pas la petite carotte, vous savez, qui vous dit « Tiens, tu vas être torse nu sur scène devant des juges, donc il faut tout donner ». Là, c'est un peu différent, j'y vais un peu plus relax, ça veut pas dire que je suis moins sérieux, mais disons que, point de vue psychologique, l'état d'esprit, il est totalement différent. Alors, je vous mets un petit peu l'évolution sur le côté. J'ai commencé le lundi 3 octobre à 101,8 kg, pour un tour de taille de 89 cm, et aujourd'hui, le 11 novembre, je suis à 97,5 kg pour un tour de taille de 83 cm. Alors je suis descendu à 96,8 en milieu de semaine, mais comme j'ai fait une recharge les jours précédents, donc c'est pour ça que mon poids, il a remonté, mais mon tour de taille est resté le même, donc très bien. Je m'étais fixé comme objectif 75 cm de tour de taille d'ici le 26 décembre, honnêtement, je sais pas si ce sera réalisé, mais en tout cas, je vais clairement descendre en dessous des 80, sachant que mon record en termes de tour de taille, la photo elle est ici, c'est un tout petit peu en dessous de 76 la veille de ma dernière compétition. Point de vue diététique, et c'est là où c'est plutôt intéressant, j'ai moins d'appétit qu'avant. Enfin, plus le temps passe et moins j'ai d'appétit. Faut savoir que les sèches que je faisais en 2012, 2013, etc., je pétais la dalle, H24. Mais le truc, c'est que je perdais du poids et je perdais du gras parce que j'avais tendance à augmenter ma dépense calorique au max. Je faisais pas mal de cardio, je faisais beaucoup de cardio, hein, voire même une séance tous les jours. Alors que là, le cardio, honnêtement, j'ai dû, en 6 semaines, j'ai dû faire, allez, 4 à 5 séances grand maximum, j'ai fait une séance de fractionné, et c'est tout. Du coup, je mange un peu moins, mais je me dépense un peu moins, ce qui fait que c'est un petit peu le même résultat, entre guillemets. Mais encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est une appréhension totalement différente. Et en termes de diète, j'ai commencé avec, en suivant à la lettre mon programme FitMass. Et dans le programme FitMass, j'ai un petit calculateur pour savoir combien de calories je dois consommer et mes totaux en macronutriments. Donc j'ai démarré à 2700 calories pour les jours bas en calories, entre guillemets. Et pour les recharges, je montais jusqu'à 3800 calories. Et je vous mets un peu la répartition des macros sur les jours bas en calories à 2700. Faut savoir que l'application, c'est MyFitnessPal. Et pour l'instant, ça va bien. J'ai pas faim. 2700, c'est assez bas, voire même très bas pour quelqu'un de mon gabarit, hein, sachant que j'ai commencé à presque 102 kilos. Il y a des personnes de 80 kilos qui mangent plus de 3000 calories en diète et qui arrivent à perdre du gras. Moi, c'est pas le cas. Et de toute façon, j'ai pas vraiment un appétit de monstre. Donc 2700, ça me suffit absolument. Au niveau de l'entraînement, alors vous savez que je m'entraîne 7 jours sur 7, tous les coachs qui vont vous sortir « Ouais, mais faut pas s'entraîner 7 jours sur 7, c'est une aberration », leur avis, on s'en tape. Dites-vous bien que votre fréquence d'entraînement, le nombre de jours où vous allez vous entraîner dans la semaine, doit être forcément adapté à votre rythme de vie. Mon métier, c'est coach sportif, donc tout est organisé en fonction de mes séances d'entraînement. Je peux dormir 8 heures par nuit, je peux faire une sieste dans la journée si jamais je suis fatigué. Voilà, tout est fait pour que je puisse optimiser ma récupération. Si vous êtes maçon, si vous allez travailler à l'usine, évidemment, vous n'allez pas vous entraîner 7 jours sur 7. De toute façon, je pense que vous n'aurez pas les disponibilités et point de vue récupération, ce serait une mauvaise idée. Mais pour moi, avec mon expérience, avec mon rythme de vie, ça ne pose aucun problème. Et en plus, j'aime bien ça, donc je m'entraîne 7 jours sur 7. J'ai commencé les 5 premières semaines, avec 3 séances différentes, push-pull legs. Aussi simple que ça. Et là, depuis le début de la semaine dernière, j'ai toujours 3 séances différentes que je fais en cycle. Mais cette fois-ci, c'est pec dos, épaule-bras et jambes.
Pourquoi 3 jours par semaine? Parce que ça me permet d'avoir une fréquence d'entraînement plus élevée, c'est-à-dire que je peux entraîner chaque groupe musculaire plus souvent dans la semaine, donc 2 voire même 3 fois pour certains groupes musculaires, et c'est avec ce type de répartition que je me sens le mieux, parce que ça me permet non seulement d'avoir un volume d'entraînement assez élevé, de pas avoir des séances trop longues, du coup je peux raccourcir chacune des séances, étant donné que je vais travailler chaque groupe musculaire un petit peu plus souvent dans la semaine, et ça me convient parfaitement. Et du coup, à partir de lundi prochain, la diète va changer. Je vais toujours rester à 2700 calories, sauf que avant je faisais des recharges tous les 10 jours. Là, je vais faire des recharges entre guillemets, beaucoup plus souvent, c'est-à-dire chaque 3e jour. Donc, par exemple, je vais faire lundi, mardi, 2700 calories, mercredi, 3600. Pourquoi je fais ça? Parce que je place mon jour de recharge et mon jour haut en calories le jour où j'entraîne les épaules et les bras. Parce que c'est, entre guillemets, mon point faible, ou en tout cas, c'est le groupe musculaire où je perds le plus rapidement du muscle en sèche. Ceux qui me suivent depuis longtemps l'ont bien vu en compétition, chaîne scapulaire, donc épaules, trapèzes, même un petit peu haut des pecs et bras, c'est ce qu'ils font en premier, alors que les cuisses, le dos et dans une certaine mesure les pectoraux, j'ai aucun problème à conserver de la masse à cet endroit-là, j'ai aucun problème à avoir de l'énergie, même quand je suis bas en calories, donc c'est pour ça que je réserve mes jours hauts en calories le jour où j'en ai le plus besoin, c'est-à-dire quand j'entraîne les épaules et les bras. Donc pour la suite, comment ça va se passer? Je pense que je devrais atteindre les 95 et des poussières d'ici fin novembre, et l'objectif le 26 décembre, c'est d'approcher des 92 kg, donc ce sera largement faisable, et 92 kg, c'était le poids que j'avais en été 2015, là où j'estime avoir ma meilleure forme, c'est-à-dire le bon compromis entre sèche et masse musculaire. Ne vous attendez pas à me voir à 5% de masse grasse parce que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, été 2015, je ressemblais à ça et je pense que c'est un bon objectif à essayer de battre, et je le battrai de toute façon, sûr et certain. Et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai dans la tête comme motivation pour essayer de gérer au mieux mes entraînements et ma diète. Ah oui, sur la diète, j'ai oublié de vous préciser que pour l'instant, je me fous de l'index glycémique des aliments, je me fous du timing des nutriments. Tout ce que je suis, c'est mon total calorique et mes totaux en macronutriments. Je dis pas que j'y ferai pas attention un petit peu plus tard dans ma sèche, non pas que ça ait une certaine incidence, hein, mais peut-être que psychologiquement et dans l'organisation de mes repas, ça pourra m'aider à garder le cap et à ne pas partir en vrille en mangeant des aliments trop sucrés entre guillemets. Mais dites-vous bien que là, les 6 premières semaines, j'ai mangé des trucs sucrés, j'ai mangé des glucides le soir, et voilà, tout ce que j'ai, en fait, le seul objectif que je me suis fixé, c'est de respecter mon total calorique et mes totaux en macronutriments, et comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Donc si jamais vous lancez dans une phase de sèche, arrêtez de vous casser la tête avec ça, vous n'en avez probablement pas besoin, à part si vous préparez une compétition, encore que certains compétiteurs l'ont prouvé qu'on pouvait arriver à un taux de masse grasse très très bas, sans forcément se casser la tête avec ces histoires d'index glycémique et de timing des nutriments. Donc si vous avez des questions sur la répartition de ma diète et de mon entraînement, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de partager, et nous on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.